Chose promise, chose due, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 mai au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'acter par une ordonnance la promesse faite par le président de la République aux partis et groupements politiques représentés au Sénat lors de son message sur l'état de la nation le 25 avril dernier devant le Congrès. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant la loi du 14 décembre 1999 ainsi que son projet de loi de ratification. Cette mesure étend au Sénat, instituée par la Constitution du 8 novembre 2016, le financement prévu depuis 2004 par la loi susvisée pour les partis et groupements politiques en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale. Ainsi, les partis et groupements politiques participant aux élections sénatoriales et les groupes parlementaires du Sénat pourront bénéficier, dans les mêmes conditions qu'à l'Assemblée nationale, des subventions de l'État. Conduit par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan vient d'achever l'étape du choix des noms dont seront baptisées les rues. Le Conseil des ministres a validé les choix opérés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des répertoires toponymiques des voies structurantes du district d'Abidjan et des voies des communes de Koumassi, Marcory, Treichville, Plateau, Adjamé et Atekoubé-Est. L'élaboration des répertoires toponymiques a consisté à identifier l'ensemble des unités d'occupation, notamment les habitations, les commerces, les ouvrages publics et les équipements, à leur donner un numéro et à dénommer essentiellement l'ensemble des voies d'Abidjan. Cette opération a été conduite par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, avec l'implication active de l'administration publique, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autorités coutumières et traditionnelles. À l'issue des travaux, 2400 noms ont été identifiés et validés par les parties prenantes. Ils seront affectés aux voies structurantes du district d'Abidjan, ainsi qu'aux voies des communes de Koumassi, Marcory, Treichville, Plateau, Adjamé et à celles de la partie est d'Atekoubé. Sur l'ensemble des noms validés par ce processus inclusif, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistiques. 48% portent sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation. Le processus de fabrication et de pose des plaques de rue est prévu pour être achevé dans les mois à venir. Approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan, l'usine d'eau potable de Lamé, la plus grande du genre en Afrique de l'Ouest, dont les travaux de construction ont été lancés en 2018, sera inaugurée au cours de cette année 2023. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 mai a d'ores et déjà pris les dispositions pour assurer le fonctionnement optimal de cette importante infrastructure de fourniture d'eau potable pour le district d'Abidjan. Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne des eaux et de l'environnement pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de la Lamé, d'une capacité de production journalière de 240 000 m3 pour un coût global
global de 212 milliards de francs CFA, la réalisation de l'usine de production d'eau potable de la Mée vise à répondre durablement à la demande croissante d'eau potable dans le district d'Abidjan par prélèvement d'eau dans la rivière Mée. À pleine capacité, l'usine fournira environ 25% des besoins journaliers de consommation en eau de la ville d'Abidjan. La convention objet du présent décret permettra d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'ouvrage et des équipements associés et de les maintenir dans un état de fonctionnement optimal. Dans le domaine de l'espace audiovisuel, depuis 2018, la Côte d'Ivoire a fait son passage à la télévision numérique terrestre, la TNT. Le Conseil des ministres a fait le bilan de l'avancée de cette migration technologique dans l'espace audiovisuel ivoirien. Le Conseil a adopté une communication relative à l'achèvement de la mise en œuvre du projet de déploiement du réseau de télévision numérique terrestre, la TNT donc, en Côte d'Ivoire. Depuis le mois d'octobre 2022, le projet de construction de réseau TNT sur l'ensemble du territoire national est achevé avec l'extinction totale du signal analogique. À ce jour, le taux de couverture du territoire par la TNT est de 94,6%. Pour les 5,4% de zones blanches, comme on les appelle techniquement qu'il reste, des études sont en cours en vue de les identifier précisément et de procéder à leur couverture par la TNT dans les meilleurs délais. Aussi, le Conseil s'est félicité de l'achèvement de la conduite de cette opération qui consacre l'émergence d'un marché de l'audiovisuel libéralisé et dynamique, source d'opportunités d'emploi et de perspectives pour la jeunesse, avec l'arrivée de nouvelles chaînes commerciales dans le paysage audiovisuel national. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 31 mai.